Alors, un autre savoir-faire qui a pris énormément de temps à apparaître, hein, c'est Effitone. En fait, c'est l'accumulation de 7 produits en tout qui font partie de la gamme Avertone, mais la différence, c'est qu'au lieu d'avoir 7 sons différents qui vont être joués séparément, on les a mis comme un millefeuille, on les a mis les uns sur les autres, hein, d'accord ? Et ceci donne la particularité que si vous avez par exemple dans notre langage Avertone une paire de notes qui va désactiver peut-être une réactivité émotionnelle, qu'à un autre endroit ça va permettre de désactiver par exemple une molécule nocive, ou bien que ça va, la même note va même activer et favoriser un des aspects positifs, un des talents que nous avons. Au lieu que cette même note soit jouée à des moments différents, elle va être jouée en même temps et va être ciblée sur les différents aspects que je viens de citer. Donc la différence, c'est que ça aura beaucoup plus de puissance, 2 fois, 3 fois plus de puissance pour chacun des paramètres. Et on le voit, ça fait simplement 2 mois que nous avons sorti ce produit et on voit déjà les effets sur les gens qui ont témoigné. Donc c'est quand même très intéressant. Donc bien sûr, ce sont surtout des personnes qui font appel quand ils sont dans des stades assez avancés du mal-être, hein, vous voyez ce que je veux dire. On ne va pas mettre de nom, mais vous comprenez bien. Et c'est vrai que bon, on arrive à stabiliser les choses, voire à les améliorer aussi. Et puis quelquefois, quand c'est pris vraiment au dernier moment, 3 jours avant l'issue fatale, on ne peut pas faire parce qu'il y a des métastases partout, et bon, on ne peut pas, et c'est normal. Mais bon, je sais pas, mais on voit actuellement 4 fois plus de décès qui apparaissent dans les funérariums et dans les églises. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'on attribue tous les pouvoirs à un bonbon ou à une thérapie. C'est aussi un bonbon, y compris la note, si on la prend comme un bonbon. En fait, nous, non. Vous savez que nous travaillons par rapport au nommé, mais vous allez voir, on va commencer une série d'émissions sur le nommé dans quelques temps, on est en train de la préparer. Et vous allez voir, c'est chaud, c'est très chaud, et là, ça remet en place toutes les critiques qui pourraient nous saborder, ou tenter de nous saborder, voilà, parce que les preuves sont là. Donc, le plus grand problème quand arrive la maladie, c'est ce qu'on appelle les triggers émotionnels, c'est-à-dire ce qui cause l'émotion. Par exemple, un événement, quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose que l'on goûte, quelque chose que l'on sent, au sens de sentir, hein, par le nez, eh bien ça va être des triggers fréquentiels, puisque tout ça, ce sont des fréquences, ce ne sont pas des mots qui veulent dire quelque chose, ce ne sont pas des images que l'on peut décrire comme ça, non, ce sont des situations fréquentielles. Et ces fréquences-là, elles ne sont pas captées par le cerveau, typiquement, elles sont captées par l'ADN, par notre ADN, qui est un capteur émetteur fréquentiel absolument fantastique, parce qu'il est quantique, il émet à n'importe quelle distance et de manière instantanée. C'est ce qu'on appelle... qu'on peut à peu près classer dans la catégorie de l'intrication quantique non locale. Mais bon, sans aller jusque matière-antimatière, la cause profonde, c'est le trigger. C'est ce qui déclenche l'émotion. Et quand cette émotion se déclenche déjà depuis la gestation, et puis l'enfance, et puis l'adolescence, et puis le premier mariage, le deuxième mariage, et puis ceci, et puis on arrive à des pathologies, mais en fait elles ont démarré 50 ans avant, ou 60 ou 80 ans avant, ou 10 ou 20 ans avant. C'est toujours comme ça. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, l'émotionnel dans toutes les grandes traditions et le précurseur indélébile, incontournable de la maladie. Voilà, donc, on fait que répéter ce que d'autres ont dit intelligemment, mais aussi on essaie de faire quelque chose pour vous aider à comprendre et à désactiver cette émotion-là. Donc nous intervenons grâce au nommé de la personne, nous intervenons en désactivation, c'est en mise hors phase de la cause profonde de la maladie. Donc si vous n'agissez pas au niveau de la cause profonde, vous pouvez toujours courir pour qu'un bonbon puisse éternellement vous sauver la vie. Ça peut vous y aider, je ne suis pas contre. Hein. Il y a des cas, si vous avalez des trucs pourris et que vous êtes en train de mourir parce que vous faites une septicémie, il vaut mieux prendre des antibiotiques, il n'y a pas à tortiller, je le ferai moi en tout cas. Hein. Mais grâce à Dieu, j'ai pas besoin. Bon. Donc voilà, si on ne cherche pas la cause profonde, on ne peut rien faire. Donc c'est un des grands aspects d'Avertone, c'est de nous maintenir en deçà du risque de déclenchement de ces causes profondes. Et je vois les gens qui prennent, par exemple, l'archétone, qui travaillent sur l'ensemble de notre émotionnel et aussi de notre physiologique.
Ben, je vois ces gens, ils ont la pêche, ils ont la patate, et vous demandez leur âge, et ben, ils font 10 ans de moins facile, ou 15, voyez. Ça, c'est tout le temps, hein, vous le savez. Je ne suis même pas sûr que vous doutez de l'âge que j'ai. Essayez de vous renseigner, vous allez voir. Bon, donc, c'est pas pour me vanter, mais ça, c'est vraiment grâce à Inverton, quoi. Hein. C'est pas génétique, voyez. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, le fait d'agir de manière précautionneuse, de manière anticipée, plutôt que d'attendre le dernier moment pour être traité avec une thérapie ou un bonbon, voyez. C'est pas le bon plan. Il vaut mieux s'en occuper avant. Et c'est là que nous vous aiderons et que nous vous aidons systématiquement. Il y a des gens qui sont avec nos systèmes depuis 20 ans. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont peur de ceci ou cela, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'en arrêtant, il y a des événements qui se passent à l'extérieur qui sont troublants, qui causent de l'émotionnel, vous voyez, et qui causent des perturbations réelles. Donc en faisant comme ça, en s'aidant de ça, ben, vous voyez toujours arriver la cause émotionnelle, le trigger, comme on dit. Ben, avant, ça vous faisait râler, vous rentriez dans une réactivité émotionnelle, plus forte ou moins forte, mais vous vous énerviez. Donc là, ça provoque ce qu'on appelle le physiologique. L'organe va servir de fusible pour ne pas mourir. Voilà, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il n'en peut plus, le fusible, c'est-à-dire le corps, l'organe. Donc voilà ce qui se passe. En faisant chuter le risque émotionnel, ben on fait chuter le risque de maladie, tout simplement. D'ailleurs, nous avons mis au point une petite recette toute simple, qui est gratuite. Je répète, qui est gratuite, vous voyez, parce que nous sommes très intéressés par vous faire connaître des choses qui font avancer notre connaissance et la vôtre. Nous avons fait un produit qui s'appelle Hémotype. Hémotype, c'est gratuit, E-M-O-T-Y-P-E. Vous allez sur inverton.org, vous choisissez Hémotype et puis vous faites votre hémotype. C'est gratos, c'est gratuit, c'est free of charge. Es gratuito. D'accord? Et donc, en faisant hémotype, ben vous allez voir pour chacun de vos noms et vos prénoms, vous allez voir qu'on dit le talent qui est attribué à chaque nom et à chaque prénom. Vous direz vous-même si ça vous convient et vous verrez que entre 100 et 110% des cas, c'est juste, voyez. Et puis vous avez aussi à côté l'émotion, juste dans la même phrase, la deuxième partie de la phrase, et bien vous verrez la réactivité émotionnelle qui concerne ce talent quand il n'est pas vécu à 100%, voyez. Donc voilà, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire et ça tombe pile. Donc si vous voyez quelles sont les émotions ou quelle est l'émotion principale qui vous dérange un petit peu, eh bien, vous pourrez vous en rendre compte déjà, en prendre connaissance et pouvoir au moins mentalement faire face à cette situation. Ça vous aidera. Et puis après, bon, vous pourrez passer à d'autres produits qui vont agir par la fréquence elle-même sans que vous ayez à vous en préoccuper spécialement et constater par vous-même qu'effectivement vous êtes beaucoup moins réactif. Donc si vous êtes moins réactif, ben, vous êtes mieux. Parce que quand on n'est pas bien à l'instant présent, c'est parce qu'on se fait du souci sur le passé ou bien on se fait du souci sur l'avenir. Vous vous rendez compte, on se projette dans l'avenir ou dans le passé pour être dans la merde actuellement. On est fort, hein, on est bon. Alors qu'aujourd'hui, là, à cet instant, là, vous qui me regardez, là, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Ou non? Là, à cet instant même, maintenant, observez-vous. Vous êtes bien. Eh bien, il faut prolonger ce moment. Ce sont des instants que l'on répète de bien-être. Ce n'est pas en luttant sur le passé ou en luttant sur l'avenir. C'est en étant ce qu'on est aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà, c'est trop simple peut-être, mais vous allez voir, ça marche pas mal. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette réapparition sur vos canaux. Voilà, à très bientôt, merci de m'avoir écouté, c'est vraiment sympa, je vous dis merci à tous pour tout, parce que nous aussi on existe grâce à vous, voilà, on existe grâce à tout le monde, hein, et c'est vraiment bien, donc nous sommes très reconnaissants. Voilà, à très bientôt et portez-vous bien, que la vie soit belle, à bientôt, salut.